hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. De la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, bien entendu. Et je vous invite à compléter ce tirage avec le tirage de votre ascendant et de vos signes Vénus et de Vénusien et de vos signes lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres détails. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On y va avec cette guidance sentimentale relationnelle pour janvier 2024. Et vous avez d'autres guidances pour 2024 que j'ai dévoilées il y a quelques jours. Et vous avez les liens dans la barre d'infos juste en dessous. Ici, nous avons l'énergie de la lune inversée. Ça nous parle d'une certaine forme de doute, d'incertitude. On est un petit peu dans le spleen ici. On se sent peut-être un peu perdu dans sa vie sentimentale ou relationnelle. On peut avoir des soucis dans sa vie intime, dans sa vie conjugale, dans sa vie par rapport à son rapport à son foyer, à sa famille. Une certaine forme d'inquiétude que l'on peut avoir, en tout cas sur ce qu'on est en train de construire dans sa vie privée, familiale. La lune inversée nous dit que notre imagination n'est pas très fertile. En tout cas, elle n'est pas tournée vers la lumière, elle est plutôt tournée vers les ombres, vers les blessures du passé, vers les doutes, les incertitudes, vers les peurs, ce genre de choses. La lune inversée peut nous parler d'une période un petit peu de déprime pour certains, ou d'interrogation qui ne trouvent pas, entre guillemets, de réponse éclairée de votre part. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'il puisse avoir une solution positive dans quelque chose. On est plutôt down à réfléchir en se disant « Oh là là, ça ne marchera pas », ce genre de choses. La lune inversée nous dit aussi qu'il nous manque peut-être des éléments, on est peut-être désorienté parce que tout n'est pas très clair, qu'il nous manque des éléments pour voir clairement la situation et pour soulever, entre guillemets, nos doutes et nous enlever de cette partie un peu brumeuse qui nous accompagne. Ok, on va essayer bien évidemment d'en savoir plus. Alors, on a quand même en dos de deck la Maison Dieu ici qui nous parle d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi, de déconstruire quelque chose pour reconstruire. On sent qu'il y a la possibilité quand même de relever un défi. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet, parce que ce défi, il est peut-être encore un peu flou pour vous, où il y a une certaine forme d'inquiétude autour de cela. La lune inversée et la Maison Dieu, ça peut nous parler pour certains Verseaux de problématiques de foyer, de déménagement, ou soit de devoir envisager un déménagement, ou alors être en cours de déménagement et ça nous rend inquiets par exemple. Ok. Quel est votre principal défi, les Verseaux, pendant ce mois?
nous avons ici le cavalier de bâton et l'as de denier. Bon, c'est plutôt un joli défi ici, des cartes intéressantes. Cavalier de bâton vous invite à avoir envie d'explorer de nouvelles choses, d'être en quête de nouvelles aventures, de mouvements, de voyages. Ça nous parle d'être à la poursuite de vos rêves ici. Le cavalier de bâton, être à la poursuite de ses rêves, et l'as de denier, c'est évidemment la possibilité de quelque chose qui est porteur de jolies graines pour l'avenir. C'est le début d'une nouvelle aventure. Ici, le cavalier de bâton et l'as de denier vous disent, vous encouragent, vous défient, entre guillemets, de laisser quelque chose peut-être de traumatique dans le passé pour vous orienter vers de la nouveauté et quelque chose qui sera beaucoup plus porteur pour un nouvel avenir sentimental, un nouvel avenir relationnel, derrière une crise, derrière une séparation qui vous a laissé peut-être un peu sombre. Ici, il y a de nouvelles perspectives qui peuvent arriver vers vous. Il va falloir avoir envie de vous tourner vers cet enthousiasme, vers la découverte de nouveaux désirs, vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles opportunités, clairement. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Alors, comme vous le savez, c'est l'oracle que j'ai créé et j'ai mis le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse de le découvrir ou même de le commander. Alors, quelles sont les énergies qui accompagneront les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en janvier 2024 pour les Verseaux? On voit la forêt ici qui nous parle d'un choix. Est-ce que vous allez sortir des sentiers battus ou continuer à prendre la même direction? Cette forêt ici, dans l'oracle du soleil levant, on voit deux chemins. Un chemin qui est clair, on voit déjà la porte, on sait déjà quel chemin on va choisir, entre guillemets, ou est-ce qu'on va prendre le risque de prendre ce chemin qui peut-être est plus court et peut-être peut offrir des perspectives bien plus intéressantes. Ici, la forêt nous invite à savoir ce que l'on veut, à choisir la route qui est la nôtre, affective, amoureuse. Alors, soit on reste sur le chemin sur lequel on est, à persister dans une certaine forme de spleen, de brouillard, ou soit on se dit, j'ai rien à perdre, j'ai d'autres choses à découvrir ici, allez, j'y vais, j'écoute mon cœur, j'ai envie d'y aller, et voilà, quoi. Donc, on peut avoir envie de pérenniser quelque chose. En tout cas, de tirer les leçons du passé pour aller chercher de nouvelles expériences dans notre vie amoureuse ou relationnelle. Alors, une deuxième énergie pour les Verseaux dans le sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'anniversaire du temps. Ici, on nous dit, c'est pas parce que certaines choses, certaines plaies, certaines souffrances, semble-t-il, mettre du temps effectivement à cicatriser, que vous êtes obligé de rester entre guillemets sans agir, sans bouger, juste en étant dans la forme de chagrin, de tristesse, de déprime dans laquelle vous êtes. L'anniversaire du temps nous dit que vous pouvez aussi profiter de ce temps, entre guillemets, pour faire un choix et savoir comment vous allez vous orienter. Ici, le temps nous parle aussi une certaine forme de réflexion lucide. Prendre du temps, c'est pouvoir porter une réflexion plus intelligente, plus réfléchie sur les choses. Et ici, le cavalier le cavalier de bâton nous invite à un enthousiasme, à aller chercher, à être en quête de nouveaux rêves. Et peut-être que l'anniversaire du temps nous dit que c'est le moment de choisir, qu'il ne faut plus perdre de temps dans cette zone d'inconfort dans laquelle on était. Ok, on va regarder maintenant les énergies qui vont particulièrement vous aider, si j'arrive à l'attraper, vous aider dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ici, nous avons la force qui nous parle de votre pouvoir de réalisation. Prenez conscience, confiance aussi, prenez conscience de votre capacité à surmonter les problématiques, à atteindre vos objectifs. La force, elle vous dit, vous êtes capable de tout affronter, vous êtes capable de réaliser exactement ce que vous voulez. Laissez ce cavalier de bâton qui est porteur de flamme, d'enthousiasme,
vous reconnecter avec une certaine forme d'énergie vitale. Retrouvez votre énergie. Ici, l'électricité qui vous habite, qui vous fait vibrer, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Ça, c'est ce qui vous aide. Et nous avons, j'ai parlé d'électricité, ici on a de la flamme, hein, donc il y a du feu ici. Le phénix, évidemment, avec le scorpion, Pluton, Verseau et Uranus. Ici, il y a une renaissance potentielle. Il faut accompagner ce mouvement, peut-être en prenant des décisions ici pour renaître, soit dans un autre endroit, soit avec de nouvelles aventures, soit en vous accordant le droit d'aller vers de nouvelles rencontres pour certains, qu'elles soient relationnelles ou sentimentales. Mais en tout cas, vous avez la possibilité ici d'avoir de nouvelles occasions ou une nouvelle occasion de revivre quelque chose. Alors peut-être que vous êtes déprimé, que vous allez par exemple vous faire draguer si vous êtes célibataire par quelqu'un et redécouvrir cette flamme, et on vous invite à écouter cette flamme en vous qui vous offre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner dans votre évolution sentimentale, relationnelle, amoureuse? La lune qu'on retrouve, hein. La lune ici, on voit le gouffre, les entrailles, les blessures, les craintes, la méfiance aussi, de se laisser porter par une imagination qui est plutôt tournée vers le sombre, vers le pessimisme, vers l'énergie de mon cœur est malade, ou je suis malade, je suis en connexion perpétuelle avec mes blessures, mes zones d'ombre prennent le dessus, ma vie intime et profonde, mes émotions, je n'arrive pas à les... comment dire, à les gérer, et donc je me laisse absorber, hein, comme si cette pieuvre venait la chercher pour la ramener dans le trou. Ici, vous devez lutter contre ce côté sombre, ce côté négatif que vous pouvez peut-être, qui vous absorbe un petit peu en ce moment, sans doute. Et on voit le côté négatif, hein. On a deux énergies qui vont dans ce sens, Vierge, Mercure, Scorpion et Pluton. Ici, on parle, la Vierge peut parler de, entre guillemets, de maladie. Ne voyez pas ça comme le mot malade, hein, et la fin de quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui a été difficile, la maladie du quotidien, on a été mal, on s'est auto-infligé une punition. Alors c'était sans doute une douleur que l'on ressentait, et on continue peut-être d'absorber cette douleur. Quelqu'un nous a fait mal, et désormais c'est plus vraiment cette personne qui nous fait mal, c'est plutôt nous, en acceptant de ne pas sortir de cette zone d'ombre. Et ici on vous dit que ça vous ralentit de vos automutilés, que vous pouvez vous régénérer justement. Le Scorpion, c'est l'énergie du phénix ici. Mettre fin à quelque chose, accepter de changer, que quelque chose change. La Vierge est un signe qui représente la routine, hein, d'une certaine manière, la vie quotidienne, donc la vie de tous les jours, qui revient chaque jour. Et ici, on nous parle d'accepter un certain changement dans notre façon de vivre nos journées, entre guillemets. Donc, c'est d'aller vers la nouveauté, d'accepter ces nouvelles flammes qui pourraient vous habiter en tant que célibataire ou même de couple, hein. Justement, en parlant de célibataire, quelles sont les énergies qui accompagnent les célibataires? Le jugement et l'amoureux. Bon, les choses me semblent très claires ici, le message est très clair. Soit vous avez une occasion ici de faire une rencontre, les amis Verseau, et on vous dit réveillez-vous, il y a de la conquête ici, il y a du potentiel, vous avez la possibilité de briller à nouveau, de montrer, de retomber amoureux, ou qu'on retombe amoureux de vous. Alors, après, l'amoureux, est-ce que vous serez totalement prêt? Ça, c'est une autre dimension, hein, et elle n'appartiendra qu'à chacun de vous très individuellement. Mais ici, on a la possibilité quand même de sortir de son trou, de se réveiller ici, comme si on avait été mort, et que là, on peut renaître, hein. On a cette notion de renaissance qui apparaît, cette renaissance amoureuse. Donc, il peut y avoir des possibilités, à condition de ne pas rester dans son trou et avec son imagination négative, portée vers la négativité. Pour les couples Verseau,
nous avons le 8 de bâton et la princesse de bâton. On dirait que les couples Verseau pourraient tout à fait envisager de nouveaux projets, des projets dans le mouvement, projets de voyage, projets de déménagement. Ici, on sent, avec le 8 de bâton, qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements pour aller dans le sens d'un nouveau projet ici. Alors, tous ces bâtons, ça représente la plupart du temps les voyages, les déménagements. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont se sentir concernés par ça. Je vais rajouter une énergie sur le 8 de bâton et la princesse de bâton qui correspond au valet de bâton dans le tarot traditionnel. Alors, pour les Verseaux, sur le 8 de bâton et la princesse de bâton, pardon, le monde correspond aussi à ce voyage, correspond à ce mouvement. Et on a en dos de deck la maison de Dieu qu'on avait déjà ici en 2-1. Donc, il y a peut-être un nouveau défi par rapport au lieu d'habitation pour certains couples ou certains projets de construction, de reconstruction, de projets de construire sa vie différemment, avoir un enfant alors qu'on n'en avait pas, d'un voyage qu'on a envie de vivre ensemble, quelque chose comme ça en tout cas. On termine avec les runes. Alors, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a ici pour les Verseaux au mois de janvier 2024? Bon, elle ne veut pas tomber, donc je vais aller la chercher. Et c'est l'embouteillage, ici. Du moins, l'embouteillage, non. La carte s'appelle Issa. Issa, c'est le gel, le froid, l'embouteillage. On nous dit ici qu'il y a quelque chose devant vous, peut-être qui est bouché, un sentiment d'être bloqué, en tout cas. Et on vous invite, finalement, cette carte vous invite à essayer de contourner l'obstacle ou surmonter l'obstacle. Imaginez-vous devant ce carambolage ou cet embouteillage et vous auriez envie de monter sur le trottoir, de trouver un autre chemin, de passer par-dessus en hélicoptère, que sais-je encore. Mais toujours est-il que vous êtes face à un obstacle qu'il vous faut dépasser quelque part. Et cet obstacle, c'est aussi sans doute avant tout vos idées noires quelque part, votre spleen, votre fatigue morale, émotionnelle actuelle, vos angoisses émotionnelles, votre stress qui vous invite à bloquer cela, à dépasser cela. Peut-être que vous traversez une époque qui vous angoisse parce que le challenge que vous devez relever justement, dont on parlait, vous semble compliqué. Et que vous voyez tout en noir plutôt que d'imaginer une issue pour contourner cet obstacle et dépasser ce blocage. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler à vous. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Et pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji, un petit coucou, juste pour dire je ne suis pas virtuel, j'existe et j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. Je tenais en tout cas à tous vous remercier, à tous et à toutes vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires tout au long de cette année qui ont permis à la chaîne de grandir. Et je tenais à tous et à toutes vous souhaiter une très belle fin d'année 2023. On se retrouve pour la dernière vidéo de 2023, c'est-à-dire la guidance professionnelle qui viendra juste après. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.